Démonstration au niveau des usagers et des cartes d'accès, comment les créer, modifier. Donc, on a ici au niveau de l'arbre de navigation, le petit groupe au niveau des usagers. On a aussi la possibilité ici de cliquer pour créer un usager. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un nouvel usager. Donc, présentement, on peut voir qu'on a 79 usagers dans le système. On est capable de gérer dans le système jusqu'à, on a fait le plus gros test qui a été fait, c'est 15 000 usagers dans un système, un grand site, donc qui fonctionne très bien d'ailleurs. Donc il n'y a pas, la limite est assez élevée. Donc au niveau des usagers, on peut, exemple, faire bouton de droite, aller dans un usager, créer l'usager. On va donner un nom. Le nom va s'appeler famille, ça va être facile. Puis le prénom, ça va être prénom. On peut venir entrer des champs qui sont facultatifs, mais ça peut être bon pour avoir un historique des gens. Donc l'adresse, la ville, le code postal, tout ça, le numéro de téléphone. On peut rentrer tout ça. Et vous avez aussi, je saute au champ de test, on peut définir jusqu'à une dizaine de champs comme ça. Numéro de permis de conduire, donc plusieurs informations qui vont être utiles dans, exemple, le registre des visiteurs ou dans les recherches et tout ça. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, au niveau de l'usager, on peut l'activer, le désactiver. Donc, si on le désactive, les cartes automatiquement qui vont être programmées tombent désactivées. Et donc, si on veut aller sortir des rapports, mais la personne est toujours disponible. Ensuite, on a le statut. Est-ce que la personne, présentement, elle est in, elle est out? Les points d'accès. On a les deux derniers points d'accès auxquels la personne a passé ses cartes. Et puis, on a la possibilité de changer le statut d'une personne si l'anti-passback est activé. L'anti-passback étant qu'on ne peut pas être entré deux fois ou sorti deux fois à l'intérieur du système afin que les usagers respectent les entrées et les sorties. Donc, voilà. Ensuite, on peut ajouter une photo à un usager. Présentement, je n'ai pas de photo, mais on ira dans un usager qui en a une éventuellement. On a ensuite les groupes. Donc, on peut définir, savoir quel groupe l'usager est membre, qui est lié aux vidéos précédentes. Puis, on peut avoir des transactions. Tantôt, on ira dans un usager existant, ça sera plus facile. Et puis, on a les cartes. On peut ajouter des cartes. Ici, quand je fais ajouter automatiquement, si j'ai rentré une boîte de cartes, les numéros sont déjà pré-programmés. Donc, ça devient très facile de pouvoir double-cliquer sur une carte et utiliser cette carte-là. Donc, voilà, on peut activer, désactiver une carte. Le numéro de carte, on l'inscrit ici, soit manuellement ou soit automatiquement si on l'a préétabli dans les cartes des jeux assignés. Là, on a ici en haut d'usager les cartes non assignées. On peut venir créer des cartes à cet endroit. Ensuite, on peut venir ici, on vient ajouter un groupe. Exemple, je vais venir ajouter le groupe ingénieur à cette carte-là. Et puis, on peut assigner un badge qui va être une carte auquel on va pouvoir, on va vous le montrer dans le prochain vidéo, là, comment imprimer les cartes, tout ça, là, avec les différents templates, là, voilà. Personne, s'il est handicapé, on peut étendre son délai d'entrée à chacune des portes, qui sera plus long. On peut activer la mettre qu'elle n'expire jamais, pending avec une date d'activation ou de désactivation. Elle a été perdue, elle a été volée, n'est plus utilisée. On peut avoir jusqu'à 8 groupes membres de la carte. Donc, on peut avoir différents périmètres. Exemple, on peut faire des périmètres pour différentes usines, bâtisses, et puis les lier à la même carte. Donc voilà. Afin de compléter, on va aller voir un utilisateur qui utilise déjà le système. Ici, on a Steven présentement qui a sa photo. Donc, c'est assez facile. Puis on peut aussi relier avec la photo ici sur le TreeView. Donc, je vais le démarrer. Steven va aller passer sa carte. Et puis, vous voyez, la photo de la personne qui a passé sa carte apparaît au niveau du système. Donc, ça devient facile de pouvoir valider si c'est la bonne personne qui a la carte en sa possession. Toujours au niveau de Steven, on peut voir présentement qu'il y a 2 cartes d'activer à son compte qui sont définies à des groupes, donc il y a accès partout. Et on peut venir voir ici
ses dernières transactions. Exemple, les 50 derniers endroits que Steven est allé. Donc, ça devient facile, avant de faire un gros rapport, de pouvoir sortir ces informations-là pour suivre une personne. Ça fait pas mal le tour au niveau du système. On va passer aux prochaines vidéos.